Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons, vous qui êtes en présentiel et tous ceux qui sont aussi en ligne, connectés avec nous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de notre précieux frère Didier Chitundu de Paris. Il nous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi la famille Miguel à Helsinki, là où ils sont réunis pour la connexion en Pologne et partout, là où les frères et sœurs sont connectés et attachés avec nous. Nous les saluons aussi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons quelques requêtes qui nous sont parvenues. Voilà. Nous prierons déjà pour la journée de jeûne qui est organisée à Paris. Demain, notre frère Michel va accompagner un groupe de jeunes, comme nous l'avons déjà annoncé, pour Paris. Nous prierons pour eux, que Dieu les garde et que Dieu bénisse nos frères de Paris pour l'hospitalité et l'organisation qui est faite là-bas à Paris pour recevoir tous ces jeunes. Nous prierons pour ça. Et nous avons une requête. Notre sœur Hortense nous a envoyé une requête. Voilà, et elle a pris un peu de froid. Elle est attaquée par le démon de tête, le rhume et la toux. Nous prierons aussi pour elle. Dieu qui guérit encore. Et le Seigneur est fidèle. Que Dieu réellement le fasse grâce. Nous avons aussi une requête. Notre sœur Marie Kanda voyage de demain de Paris à 18h30 pour la Croatie avec son école. Donc, elle part demain à 18h30 et le retour est pour le 3 avril. Nous allons aussi nous souvenir d'elle dans la prière. Que Dieu le garde. Vous savez, ce sont des voyages, des fois en bus ou des choses comme ça, de longs voyages. Mais que Dieu le garde et garde tous les groupes et leur séjour là-bas soit agréable. Que Dieu puisse réellement les protéger, les garder. Nous allons aussi prier de cela pour cette requête. Et communiquer ce week-end, c'est le week-end de Zurich. Donc nous savons comment les choses vont au milieu de nous. Première partie, après nous avons notre prédication, notre partie locale. Et notre frère Michel sera à Paris ce week-end avec le jeûne. Et là aussi, il apportera la parole de Dieu. Nous rappelons aussi à nous tous, il y a un changement d'heure ce week-end. Donc, des fois, on oublie. Et nous avons culte le matin. Alors, quand on oublie, vous savez, c'est un peu compliqué. Donc, c'est cette nuit, la nuit de samedi. La nuit de samedi, à 2h du matin, il sera 3h. Nous gagnons 1 heure de sommeil. Donc, nous passons à l'heure d'été. Voilà. Donc, pardon? Nous perdons 1 heure, hein? Voilà. Perdons, gagner, mais bon. À 2h, c'est à 3h du matin. Voilà. Donc, voilà un peu. Hein? Oui, ça monte. Ça monte. Je ne sais pas quand ils vont arrêter. Bon, ils ont dit qu'ils devaient arrêter. Je ne sais pas à quelle date ils ont fixé. Mais là, ça continue. Voilà. Mais nos amis Angleterre, ils ne changent pas. C'est nous qui bougeons. Après, on vient les rejoindre et tout ça. Voilà. Donc, notez cela aussi. Nous avons déjà l'habitude. Hein. Donc, la nuit prochaine, il y aura changement d'heure. Nous perdons 1 heure, comme dit Frère Cura, et nous passons à l'heure d'été. Surtout pour nous qui viennent le matin, le dimanche, à 9h30. Au moment, il faut bien régler la montre. Voilà. Que le nom du Seigneur soit loué. Notre frère Sam, nous l'avons déjà annoncé, hein, il est au milieu de nous, mais il est à Lisbonne. Il est à Lisbonne. Il reviendra vers nous le mois prochain pour rester au moins 3 semaines avec nous pour la prédication. Nous penserons aussi à lui dans nos prières. Voilà, nous avons aussi annoncé le décès de l'oncle paternel de la femme de notre frère David Dubola. Donc voilà, je pense que c'est ce week-end qu'il y aura l'enterrement.
Ce n'est pas à Kinshasa, c'est dans la province de Bas-Congo, à Kisantu, si j'ai bien noté. Donc voilà, souvenons-nous de toute la famille éprouvée dans nos prières, que le Seigneur, le consolateur, puisse réellement consoler toutes les familles. Lèvons-nous, nous allons lire la parole d'introduction et nous prierons ensemble pour remettre cette réunion, ce moment d'écoute de la parole entre les mains du Seigneur. Lui, il est fidèle, lui, notre Dieu, qui ne manque point au rendez-vous. Le Seigneur, il est fidèle. 2 Corinthiens, chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1er. C'est notre frère David Ibola qui est du haut de la chair. Et il nous dira aussi ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Déjà, les mardis, nous avons écouté. Écoutez-le. Nous écoutons le Seigneur. Oui, nous n'avons pas besoin de conseiller. Le Saint-Esprit nous conseille. Et la parole de Dieu nous guide, l'Esprit nous guide et Dieu nous parle par sa parole. 2 Corinthiens chapitre 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur le cœur. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix et remettre des réunions entre les mains du Seigneur et soumettre à Dieu toutes ces requêtes, notre sœur Hortense, un problème de santé, le jeune qui voyage demain avec notre frère Michel, notre sœur Marie qui voyage demain pour la Croatie avec l'école jusqu'au 3 avril. Et nous remettons aussi le service entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Mon frère Kara. Viens, frère. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par « Je ne chancelle pas, Jésus est mon sauveur ». Jésus est mon sauveur, ne chancelle pas, son amour est parfait, juste comme un arbre planté, et sur moi, je ne chancelle pas, je ne chancelle pas, je ne chancelle pas. Oh oui, je ne chancelle, juste comme un arbre planté près des eaux. Oui, je ne chancelle pas, je ne chancelle pas, je ne chancelle. Oh oui, je ne chancelle. Oh, juste comme un arbre planté près des eaux. Moi, je ne chancelle pas. Oui, caché dans le Christ. Oh oui, caché dans son amour. Juste comme un arbre planté près des eaux. Moi, je ne chancelle pas, je ne chancelle, je ne chancelle, juste comme des eaux. Moi, oui, si je crois toujours, oh, il ne peut me lâcher, juste comme des eaux. Moi, je ne chancelle pas, je ne chancelle, je ne chancelle, juste comme je ne chancelle. Oh, je ne chancelle pas, je ne chancelle,
soit loué. Chantons le dernier cantique pour inviter notre frère Bola. Ita Ogo Panini. On les prend en main. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse notre frère Kalala pour cette onction que j'ai trouvée. Que Dieu soit loué. Amen. Je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous saluons également ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu les bénisse. Il prend soin des petits oiseaux.
il prendra aussi soin de moi. Nakimbili à Yesu. C'est le seul refuge. Quand ça barde, il faut fuir vers Jésus. Dans l'Ancien Testament, si on poursuit quelqu'un, il y avait une ville que même l'ennemi ne pouvait pas entrer. Ça s'appelait la ville des refuges. Et aujourd'hui, notre ville des refuges, c'est en Jésus-Christ. Frère, là-bas, il y a la sécurité. Là, il n'y aura jamais de crépitement de balles. Là-bas, frère, même si Poutine faisait quoi, il ne fera rien là-bas. Là-bas, il n'y a pas de Al-Qaïda. Non, 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 non. Notre refuge, la sécurité éternelle. Que Dieu soit loué. C'est vraiment un cantique très inspiré. Hein? Vraiment que Dieu pense aux compositeurs. Quelle profondeur. Que Dieu soit loué. Je vous prie de vous lever. Nous lisons la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu 17. Nous parlons de écoutez-le. L'homme a écouté. C'est lui notre refuge. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Prions. Dieu bien-aimé, tout-puissant Père, nous voici ce soir dans ta maison et dans ta présence pour t'écouter. Comme nous venons de le lire, écoutez-le. Oh Dieu, c'est toi que nous devons écouter, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts, nos âmes ouvertes et nos oreilles attentives pour entendre ce que tu as à nous dire. Car dans l'Apocalypse, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous voulons t'écouter, Père. Sois loué, glorifié au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Écoutez-le. Et si nous prenons une écriture dans Apocalypse, prenons ce qui nous concerne, Apocalypse chapitre 3. Verset 22, Apocalypse 3, 22, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et notre thème, c'est écoutez-le.
tout le monde peut avoir des oreilles, comme tout le monde a des oreilles. Mais écouter ici, c'est comprendre. Parce qu'on peut aussi écouter, mais ne pas comprendre. Cette écoute, c'est une écoute spéciale. C'est écouter comme écouter les disciples. Amen, amen. Et la fois passée, nous avons vu que la grâce que nous avons reçue nous donne accès aux sources des saluts. Et cette grâce-là, lorsqu'elle a été faite chair, elle a rencontré une femme au puits. Et cette femme samaritaine a eu aussi accès aux sources de salut. Cela a impacté sa vie. Et dès ce moment-là, tout a changé. Et nous avons dit encore Ésaïe dans Ésaïe 12, verset 3. Il est écrit, je peux lire ça rapidement. Ésaïe 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources des saluts. Amen, amen. C'est pourquoi cette femme a dit, mais donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Et cette eau devient toujours une source. Et la source en question, c'est pour te conduire quelque part. C'est au salut. Plusieurs sources, mais pour un seul salut. C'est pourquoi Jude écrit aussi quelque chose ici dans Jude. Nous allons lire notre frère Jude qui dit quoi? Jude 3, il dit ceci. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Amen, amen. Je me suis senti obligé. Donc, il sentait la responsabilité. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen, amen. Et dans notre écriture d'introduction, dans cette écriture, nous voyons que c'était un événement très émouvant. Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Ils sont partis sur la montagne de la transfiguration. Frère, c'est toujours sur cette montagne-là que se sont passées beaucoup de choses. C'est pourquoi même Pierre, plus tard, il s'est souvenu de cela. Il écrit ceci. Et Pierre dit que c'était une sainte montagne. Il y avait désormais un respect profond pour cette montagne. Frère, là où Dieu descend, nous devons avoir un respect profond.
C'est pourquoi les élus ne dérangeront jamais l'œuvre de Dieu. Frère, ça c'est très capital. Un élu de Dieu ne dérangera jamais l'œuvre de Dieu. Parce que frère, le frère Branham disait, l'âme de l'homme coûte 10 000 mondes. Donc, le fait d'embrouiller une seule âme, c'est très grave. Frère, aujourd'hui nous parlons je ne sais pas moi, des assassins, des gens qui tuent les autres, des guerres. Mais les vrais assassins, ce sont ceux qui dérangent l'œuvre de Dieu. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Frère, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu n'embrouillera jamais les troupeaux de Dieu. Jamais. Si nous pensons au prix que cela a coûté à Dieu, c'est pourquoi Paul parle même aux anciens. Il dit, faites attention de paître les troupeaux de Dieu, que Dieu a acquis par son propre sang. On peut lire ça. C'est dans Actes, oui. On peut lire ça. On se laisse conduire comme ça. On peut lire ça. C'est dans Acte 20, 28. Merci, frère. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc ancien. Évêque, c'est la même chose. Pour paître l'église du Dieu vivant, pour paître l'église du Seigneur, excusez-moi, qu'il s'est acquise par son propre sang. Et il continue, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Frère, lorsque le Fils de l'homme s'aimait la bonne sémence, l'ennemi venait après. Après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, malheureusement. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Frère, dans l'église, on ne soutient pas les hommes. Non. Dans l'église, on soutient la parole. Les hommes passent. Et les hommes déçoivent. Ils ont déçu, ils déçoivent, ils décevront. Mais Christ n'a jamais déçu, il ne déçoit pas, il ne décevra personne. C'est pourquoi lui seul est notre refuge. Amen. C'est pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, nous devons faire attention de comprendre la responsabilité que nous avons en prêchant. Si je dis quelque chose qui n'est pas la parole, mais vraiment que Dieu nous vienne en aide. Voyez frère, une seule fois,
qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et Jude nous dit de combattre pour cela. C'est-à-dire nous devons garder cette parole. Et Pierre a pensé à cette expérience. 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre 1. Écoutez ce que Pierre relate quand il pense à cette expérience de la montagne de la transfiguration. Sur la montagne de la transfiguration. Il dit ceci au verset 16. 2 Pierre 1, verset 16. Il dit ceci. Non, je suis dans 1 Pierre. Oh mon Dieu. 2 Pierre 1, voilà, c'est ça. Verset 16. Voilà. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Donc il était un témoin oculaire et auriculaire. Il a vu et entendu. Comme le frère Franck pouvait dire, je suis un vrai témoin. Que Dieu soit loué. Un vrai témoin, c'est le témoin oculaire et auriculaire. Donc c'est lui qui a vu et entendu. Et Pierre l'était aussi. Et c'est ainsi qu'il dit. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Écoutez, il continue, il dit. Car il a reçu de Dieu le Père. Donc il témoigne de Jésus. Il a reçu de Dieu le Père. Frère, l'objectif c'est quoi? C'est d'amener les gens à l'écouter. Écouter Jésus. Et c'est pourquoi il vante Jésus. Il dit, j'étais là. Il a reçu de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire. Quand la gloire magnifique, frère, ce n'était pas n'importe quelle gloire, mais la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Alléluia. La montagne n'était pas sainte. Mais quand le Saint des Saints descend, toute la montagne devient sainte. C'est pourquoi, frère, lorsque le Saint des Saints était descendu dans Pierre, il pouvait marcher. Rien que son ombre pouvait guérir les malades. Et là, Pierre pouvait être appelé le Saint-Pierre. Amen, amen. Quelqu'un ne devient pas saint après sa mort. Non. On est saint quand nous vivons. On demeure saint après notre mort. On ressuscitera saint. Pour le royaume des saints. Que Dieu soit loué. Voyez, frère, Pierre a vanté cet événement. Et la montagne était devenue sainte. Et
Jésus, nous voyons dans cette écriture qu'il avait pris 3 témoins. 3 témoins terrestres. Pierre, Jacques et Jean. Et sur la montagne, il y avait 3 témoins célestes. Il y avait Dieu lui-même, qui est un témoin fidèle. Il y avait Moïse et Élie. Parce que lorsque Dieu veut adopter, il est fait devant témoin. Pour que nul n'en prétende ignorance. Alors il a pris Pierre, Jacques et Jean. Ils sont partis sur la montagne. Dieu voulait manifester son fils Élie. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que nous le savons déjà. Bientôt, un jour, Jésus marchait. Il dit, Père, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Attendez que je trouve cette écriture. C'est dans Jean. Hein? Ah bon? Jean 17. Hein? Afin que ton fils te glorifie. Et puis, une voix fit entendre des cieux. Jean 17. Non, c'est pas ça. Non, je vais là où, au fait, il a dit, Père, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Et puis une voix fit entendre, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Jean combien? Glorifie. Je l'ai glorifié et je le glorifierai. Je le glorifierai encore. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Jean 12, 28, c'est ça. Je l'ai trouvé aussi. Merci, frère Calan. Jean 12, 28. Voilà. C'est ce que j'ai cherché. Il dit, Père, glorifie ton nom. Voilà. Glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Et le frère Branham prend cette écriture. Il dit, je l'ai glorifié, c'est en Jésus-Christ. Je le glorifierai encore. C'est quand l'épouse portera le nom de Jésus. Alléluia. Frère, nous serons placés sur un podium. Madame et Jésus. On ne priera plus. Mais on parlera. Et la chose arrivera. C'est pourquoi, frère, la nature qui sera aussi témoin, Paul le dit ici, que la nature soupire et gémit. Romains 8. Que Dieu soit loué. Romains chapitre 8, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Frère, que notre Dieu soit loué. Et Dieu, pour adopter, il plaçait quelqu'un. Il le plaçait devant témoin.
Mais avant de les placer, il devait les confier à un tuteur. Frère, parce qu'on n'adopte pas n'importe qui. On adopte celui qui est digne d'adoption. Donc c'est-à-dire, quand on regarde la personne, on voit que ça, c'est Jésus. Donc, il a atteint la maturité. Frère, il y a certaines choses, hein, c'est vraiment par manque de maturité. Comment les gens ne recherchent pas la paix? Ne veulent pas la paix. Moi, sincèrement, ça me dépasse. Vous discutez avec un frère ou une sœur. Vous dites, ça va, que Dieu te bénisse. Vous embrassez. Mais après le départ, tu vois la personne poser des actes qui amènent les troubles ou les désordres. Mais frère, un enfant de Dieu n'a pas cette racine. Il n'en a pas. Un enfant de Dieu, c'est un dispensateur de la paix. Oui. Alléluia. Et remarquez, la Bible n'a pas dit chercher la paix. Non. La Bible a dit rechercher. Donc quand tu la cherches et tu trouves, va encore la rechercher. Rechercher. La paix. Frère, c'est très important. La paix, ce n'est pas la paix là qu'on écrit paix, non. Ça, c'est la paix intérieure. C'est la paix intérieure. Quand, en tout cas, je suis chez le frère Jean-Claude, j'ai la paix intérieure dans mon cœur. Je sais que c'est mon frère. Quand en tout cas, je suis avec Kalala, j'ai la paix intérieure. Et pas que je suis avec le frère Bovi, je me pose des questions. Non. Frère, soyons vrais. Et William Branham disait, je préférerais vivre avec un ivrogne que vivre avec un hypocrite. Que Dieu nous vienne en aide. Et le prophète disait, le christianisme, ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est ce que nous vivons. Bruxelles, recherchons la paix, les uns les autres. Recherchons la paix. Recherchons la paix. Quand tu penses que si je fais ça, ça peut, laisse. Frère Franck dit, arrête directement. N'ose pas. Et Dieu, pour qu'il adopte Jésus sur cette montagne, mais frère, Dieu devait lui-même l'éprouver, se rendre compte qu'il est digne. Parce que écoutez-le là, ça veut dire ne m'écoutez plus. Parce que c'est celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc quand Dieu parle, il ne ment pas. Quand il disait toute mon affection, en lui-même, il n'y avait plus d'affection. Ça, c'est profond. C'est pourquoi dans Hébreu, Paul écrit, dit que lorsque... Lisons cela, Hébreu 9. Lisons cela. Écoutez.
Que Dieu soit loué. Je pense que c'est Hébreux 10. Hein? Oui, c'est 10. Hébreux 10. Voilà, 10. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des boucs et le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, écoutez maintenant, entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Alléluia. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Frère, ici, il s'agit des péchés passés pour lesquels nous nous sommes repentis. Mais quand tu pêches, il va se souvenir de ça. Que Dieu vous bénisse richement. On doit être équilibré. Que Dieu soit loué. Alors Dieu les confiait à quelqu'un, à un tuteur, avant d'adopter son fils. Il est confié à un tuteur pour qu'il puisse l'enseigner ses voies et tout et tout. Donc, c'est ce qui se faisait dans l'Ancien Testament lorsqu'un parent voulait adopter son fils. Il avait toujours quelqu'un de confiance. Et c'est ce que nous pouvons lire dans les livres d'Esther. Je prends le livre d'Esther. Esther chapitre 2, versets 5 à 9.
Esther chapitre 2. Il y avait dans Suse la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaï. Amen, amen. Et Gaï, là, c'était des eunuques. C'était des gardiens du roi. Les rois étaient tellement des gens jaloux que pour que tu sois le gardien dans sa cour, il faut que tu sois un eunuque. Donc, que tu sois seulement un homme là de figure, mais en réalité, rien. C'est ça. Et les vrais hommes de Dieu, ce sont des eunuques. Nous n'avons pas nos propres semences. C'est pourquoi nous devons distribuer la même nourriture qui a été emmagasinée. Frère, ça c'est très important. Aujourd'hui, frère, on ne se débrouille plus. Le dépôt est rempli. Et Dieu avait dit à un homme dans notre temps, tu te tiendras au milieu du peuple pour la distribution. Et cette distribution, il ne l'a pas fait seul, mais avec les domestiques de la maison de Dieu. Parce que lui était fidèle, serviteur et prudent dans la maison de Dieu, mais il n'a pas travaillé seul. Que Dieu soit loué. Esther fut aussi prise et conduite, nous sommes au verset 8, dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaï, gardien des femmes. Quel poste! En tout cas, il devait être encastré vraiment. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Frère, tout ce que Dieu fait, c'est par grâce. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est par la grâce. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on l'a traitée. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, écoutez, elle prenait soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile, de myrrhe, et 6 mois avec des aromates,
et de parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Écoutez maintenant. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de chaque gaz, eunuque du roi et gardien des concubines. En tout cas, il y avait des postes terribles là-bas. Frère, mais quand la grâce de Dieu est venue, frère, Dieu a mis maintenant sa loi dans nos cœurs. Oh, que son nom soit glorifié. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaïl, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée pour fille, écoutez, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï. Amen, amen. Donc, Esther, elle avait l'opportunité de faire tout ce qu'elle pouvait, de prendre tout ce qu'elle désirait. Mais elle s'est confiée à l'eunuque du roi. Parce que c'est l'eunuque qui connaissait la volonté du roi. Frère, pour notre réussite, confions-nous au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît les désirs de notre Dieu. Et remarquez que, de même que Hégaï n'avait pas sa propre sémence, laissez-moi vous dire ce soir, même le Saint-Esprit n'a pas sa propre sémence. Lisons cela, frère. Cela ne vient pas de moi. Hein? Lisons l'Écriture. Jean chapitre 16, verset 12. Frère, le Saint-Esprit, c'est comme chez Abraham. Lorsque Abraham voulait que son fils ait une femme, il a fait jurer à Eliezer. Jure-moi que tu ne prendras pas une femme pour mon fils parmi les filles au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans ma patrie. Notre patrie, c'est où? C'est en Jésus-Christ. Et Eliezer, remarquez, il était le plus ancien de sa maison. Et le Saint-Esprit, c'est le plus ancien dans la maison de Dieu. Jean chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses. Là, c'est le Seigneur qui parle. À vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Écoutez, car il ne parlera pas de lui-même. Amen. Amen. L'homme a écouté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous parlons d'écouter-le. Même le Saint-Esprit parle de qui? Continuons la lecture. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu.
et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera. Amen, amen. Il me glorifiera. Qui? Celui qui était adopté sur la montagne de la transfiguration. Le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen, amen. Oui, frère. Même le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. C'est pourquoi il est un bon serviteur. Il est fidèle. Bien-aimés frères, et la raison pour laquelle, même l'engendrement, frère, nous avons été engendrés par le Père, Dieu lui-même. Frère, chaque chose doit être vraiment à sa place. Actes chapitre 13. Et c'est pourquoi, frère, remarquez, quand Dieu a commencé avec la nouvelle naissance, il a commencé d'abord par son propre fils. Oui. Et c'est de cette façon-là que Adam et Ève devaient commencer à se reproduire. C'était que Adam, il regarde Ève, il parle et Ève conçoit. Mais quand cette manière a été contournée, Dieu, pour montrer à Satan qu'il est le Tout-Puissant, il a refait la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et remarquez, le Saint-Esprit n'a fait que couvrir Marie. Parce qu'il est écrit, le Saint-Esprit, quand Marie a posé la question à cet ange, comment cela se fera-t-il? Il lui dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit a couvert, mais la sémence s'est donnée par le Père. Parce que c'est le Père qui est le géniteur. Que Dieu soit loué. Acte 13, 32 à 33. On va bientôt terminer dans 10 minutes. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils. J'ai été engendré aujourd'hui. La sémence vient du Père. Même dans le livre des psaumes. Si nous lisons dans le psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Frère, être un enfant de Dieu, c'est la position la plus top sur la terre. Même dans le royaume de Dieu, c'est la meilleure des positions. Ce n'est pas être un pasteur, ce n'est pas être un prédicateur, ce n'est pas chanter, ce n'est pas être un ancien, ce n'est pas être diacre. C'est pourquoi, frère, combattons pour naître de nouveau, pas pour des postes dans le royaume de Dieu, n'y venons pas avec des ambitions. Une seule ambition, être un enfant de Dieu. C'est tout. Frère, une femme pentecôtiste, je ne vais pas citer son nom, elle chantait, elle dit, Seigneur, fais de moi même un paillasson dans ta maison. Juste ça. Pour que quand tes enfants cherchent à entrer chez toi, qu'ils fassent ça, ne fût-ce que sur moi. Mais l'important pour moi, c'est que je suis quand même dans ta maison.
Frère, lorsque nous apprenons que les serviteurs de Dieu s'empoisonnent, ils s'entretuent pour des postes. Frère, ça montre qu'ils n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Psaume, chapitre 2, verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Pourquoi? Je t'ai engendré aujourd'hui. Amen, amen. Frère, oh, que notre Dieu soit glorifié. Et c'est comme notre frère Michel était en train de dire ça. Adam était un fils créé à l'image de Dieu. Mais Christ était un fils engendré de Dieu. Frère, Adam n'a pas connu la nouvelle naissance. Oui. Ésaïe n'a pas connu la nouvelle naissance. Mais ils sont sauvés. Mais toi et moi, on a expérimenté ce que Christ a expérimenté. L'ange a parlé, Marie a dit Amen. Christ est né et conçu. Et toi et moi avons écouté la parole. C'est pourquoi nous prêchons, écoutez-le. Pourquoi? Quand tu l'écoutes et que ton âme est capturée, frère, c'est la nouvelle naissance qui s'opère. Tu es né, là, ni selon la volonté de l'homme, ni selon la volonté de la chair. Frère, là, ce n'était pas un jeune homme là qui a courtisé une femme et puis le mari. Non, là, c'est Dieu lui-même qui t'a courtisé. Frère, et frère, je ne sais pas le dire en quelle langue. Frère, lito yanzambe simbarakaka. Frère, il sait là où il va toucher. Ah. Dieu, quand il te veut, pour lui, il t'aura. Même si tu fuis comment. Frère, remarquez Saul de Tarse. Et, frère, bien-aimé frère, on doit avoir la crainte de Dieu. Amen. Tu sais, frère, aujourd'hui, nous, on peut dire, serviteur de Dieu, tu as prêché combien d'âmes? Frère, regardez dans la Bible, il y avait des puissants prédicateurs comme Étienne. Étienne, il commence sa prédication. Personne ne croit. Et en plus, on le tue même. Mais un puissant prédicateur. Mais, le frère Branham dit, dans sa prédication-là, il avait capturé Paul. il dit, comme la parole de Dieu est une sémence. Parce que quand Étienne a prêché, on a commencé à les lapider. Frère, c'était Paul qui détenait les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Mais il avait entendu. Et quand il a entendu, la parole de Dieu était une sémence. Frère, sur le chemin de Damas, il rencontre maintenant le Saint-Esprit qui a vivifié la même parole là. Il lui dit, Saul, on ne peut régimer contre les aiguillons. Il tomba sur sa face.
Et la Bible dit, les écailles étaient encore là. Et frère, la voix lui dit, va voir Anania. Mais frère, Anania était un simple. Frère, dans la maison de Dieu, soyons seulement, frère Franck disait, soyons seulement là où Dieu nous a placés. Faites seulement ce que Dieu t'a ordonné de faire. Parce que tu seras payé. Les problèmes commencent toujours lorsque l'un quitte son poste pour chercher un autre poste. Si chacun pouvait garder seulement là où Dieu l'a placé. Frère, quand nous lisons dans la Bible, tout le monde n'est pas prédicateur. Même si nous prêchons tous, dans la Bible, il y a des exhortateurs aussi. Il y a ceux qui président. Mais le comble n'est que et ceux qui président et les exhortateurs, tous veulent devenir des prédicateurs. Frère, c'est là le comble. C'est pourquoi Paul a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Si chacun pouvait garder sa place, on n'aurait jamais de difficultés. Que notre Dieu nous vienne en aide. Mais Dieu, mais frère, tout c'est Dieu qui le permet. Et c'est pourquoi Paul écrit, dit que certains prêchent par envie, certains prêchent, mais de toutes les façons, Christ n'est pas moins prêché. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'après tout, notre Christ est prêché. Et sa renommée s'accroît, jour et nuit, par l'accomplissement de ses promesses. Même ce soir, quand il accomplit une promesse dans ta vie, tu vas témoigner que Dieu est grand. Sa renommée s'est accrue. Gloire soit rendue à notre Dieu. Quand Dieu veut t'avoir, il t'aura. Mais ayons la bonne volonté. Et écoutez-les. N'écoutez pas un homme. Ce n'est pas le temps d'écouter un prophète. Ce n'est pas le temps d'écouter un docteur. Ce n'est pas le temps d'écouter un évangéliste. C'est le temps d'écouter Dieu à travers les docteurs, à travers les prophètes, à travers l'évangéliste, à travers les pasteurs. Parce que c'est Dieu seul qui a la parole sémence, qui porte, qui a en elle le germe de vie. Quand nous recevons la bonne parole, comme il est écrit, cette bonne parole que vous avez reçue et qui agit en vous qui croyez. Quand tu la crois, quelque chose va se faire. Frère, restons humbles et le Seigneur fera de nous ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a que ce que Dieu fait en nous que lui accepte. Ce n'est pas ce que nous-mêmes nous faisons pour lui. Notre bonne volonté ne compte pas. Il n'en a pas besoin. Ta bonne foi, oh non frère, je vais aider Dieu. Tu vois, en tout cas, il faut avoir pitié de Dieu. Non, on n'aide pas Dieu. Quand il a besoin de toi, il va t'utiliser. Et les hommes que Dieu utilise puissamment, même le frère Franck le dit dans les conseils de Dieu, il dit, remarquez, ce sont des gens qui ne veulent pas d'abord avoir ça. Qui ne veulent pas d'abord avoir ça. Même pour prêcher, frère. Même pour prêcher. Frère, tu sais, je vais un peu chercher à donner un petit témoignage. Moi, par la grâce de Dieu, Dieu m'a appelé au ministère en 2003.
Mais j'ai bégayé tellement. Frère, j'étais toujours dans la prière. De 2003, 2005, je voyais des choses. Mais j'ai commencé à prêcher en 2015. Plus tard. Et puis c'était dans une circonstance où on m'a pris comme ça, frère. Un prédicateur me dit, bon là, toi, non, tu es un prédicateur. Il me surprend. Et je prêchais, et puis c'était répandu partout. Mon pasteur a appris ça. Il a dit, ah bon, il prêche? Non, il prêche bien. Alors il m'a appelé, il m'a dit, prêche. Frère, les vrais serviteurs, ils fouillent d'abord. Ce n'est pas cherchons nous-mêmes. Il y en a qui appellent même. Mon frère, je veux que tu puisses m'établir ancien. Frère, ça se trouve où? Où? Oh frère, viens ici m'établir. Hé, papa. Frère, ça montre que ce n'est pas Dieu d'abord. Donc pour commencer, ce n'est pas Dieu. Oubliez d'abord. Quand c'est Dieu, frère, tu n'entreprendras aucune démarche. Au moment de Dieu, frère, Joseph et Marie n'étaient plus à Bethléem. Ils étaient ailleurs. Mais quand, comme c'était écrit, petit troupeau de Bethléem, toi Bethléem Ephrata, Michel, tu ne certes pas la moindre ville, mais de toi sortira un chef qui pètera mon peuple. Comme l'écriture devait s'accomplir, frère, Dieu va chez un païen. César Auguste ordonne le recensement et que chaque peuple revienne dans sa patrie. Joseph prend sa fiancée Marie. Rentrons où? À Bethléem Ephrata. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Il fait concourir toutes choses. Frère, ils sont rentrés et c'était pour les recensements. Mais pour Dieu, Christ devait naître à Bethléem. Frère, ne précipitons rien. Ne cherchons rien. Soyons comme Marie. Je suis la serviteur de la servante du Seigneur. Qui me soit fait selon ta parole. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Que Dieu bénisse notre frère David Bola. Lèvons-nous. Oui, il est le conseiller. Il n'y a pas de conseiller à l'église. C'est lui notre conseiller. Lui notre Seigneur. Oui, nous le disons avec amour. Vous qui recevez le frère dans vos maisons pour lui donner des conseils. Il est le conseiller, notre Saint-Esprit. Oui, écoutez-le. Vous écoutez qui? Pas vos conseillers privés là. Là, vous allez consulter là. Consultez les hommes de Dieu. Consultez la parole de Dieu. Oui, et Dieu vous bénira. Et vous aurez des solutions dans vos besoins, dans vos problèmes. Il est Dieu. Écoutez-les. Nous chantons le 24B. 24B, oui. Il est le Dieu Tout-Puissant. Nous chantons le 24B. Avant cela, lisons encore ces portions de l'Écriture. Jean 16, le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Oui, il est notre conseiller. Frère, revenons à la parole de Dieu. Laissez vos conseils privés là. Là, vous allez consulter. Venez consulter la parole de Dieu. Dieu a placé les hommes de Dieu. Il y a des anciens ici. Frère, l'ordre est établi. Venez consulter les anciens. N'allez pas dans vos conseils privés, dans vos maisons. Là, vous vous réunissez là. Dieu n'y est pas. Et il n'y a pas de solution. Et Dieu vous visitera dans votre conduite là. Frère, revenons dans la parole de Dieu. Implorons sa grâce, il est Dieu. C'est lui qui nous a cherchés, frère. Sans lui, nous ne pouvons rien. Il est notre Dieu.
Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Chantons le 24b. C'est refuge de mon âme. Je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame être à tes pieds, divin roi. Jésus, Jésus, sauveur que je t'aime. Oh, toi qui es mort pour moi. Et qui veut
Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse notre frère David Bola. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons des salutations ici. Notre sœur Hortense Kabouika, elle était en connexion. Que Dieu le bénisse. Nous croyons que le Seigneur lui a accordé sa guérison. Il est ce Dieu qui guérit encore. Oui, demain, notre frère Michel, ce week-end, pardon, notre frère Michel sera à Paris. Il est entendu là-bas aussi dimanche pour la prédication. Demain, c'est les journées de jeûne. Est-ce que nous lui recommandons nos salutations à tous nos frères de Paris? Amen. Frère Michel, apportez nos salutations là-bas. À tous à frère Didier en particulier, qui nous a salués. À toute l'équipe là-bas que nous aimons. Que Dieu le bénisse pour leur hospitalité, pour l'organisation. Voilà, allons dans la paix du Seigneur. Nous remercions Dieu pour notre maman Amado, que le Seigneur a gardé pour son déplacement et son retour. Il y a eu un deuil là-bas à Kinshasa. Oui, sa nièce était décédée là-bas. Et au nom du conseil de toute l'Assemblée, nous présentons nos condoléances à toute la famille. Que le Dieu, le consolateur, puisse consoler la famille. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Frère Kalala, envoie-nous un cantique et notre diacre va nous aider à partir.